Bonjour. Alors, je vous ai déjà présenté deux vidéos. La première vidéo sur éviter, éloigner la malédiction du gagnant et des moyens pour l'éviter, ou l'éloigner comme vous voulez. La deuxième vidéo sur comment des tactiques pour déjouer les attaques. Ces deux vidéos sont toujours disponibles et présentes. Je vous invite à les partager avec des amis, des connaissances. C'est gratuit et ça vaut vraiment la peine. Dans cette troisième et dernière vidéo sur les tactiques, je vais vous présenter quelque chose sur les techniques de pression. Ce qu'il faut savoir dans les techniques de pression, c'est que certains négociateurs qui sont plus du mode compétitif, c'est-à-dire qu'ils veulent négocier pour avoir des gains à votre détriment, ils ne sont pas dans l'esprit de la collaboration, vont utiliser ces techniques, ces jeux de pression, des jeux psychologiques pour avoir le dessus sur vous et vous faire céder. Céder quelque chose que vous n'aimeriez pas de toute façon. Alors, quelles sont ces 5 techniques de pression? Ce que je veux vous dire, c'est que il y a un PDF sous la vidéo. Il n'y a pas seulement 5 techniques de pression, il va en avoir 12. Vous allez découvrir 12 techniques de pression avec les moyens pour les déjouer. Alors, très précieux de télécharger le PDF sous la vidéo. Mais pour cette vidéo-ci, je vais vous en présenter 5. La première, c'est le changement de palier. Alors, dans cette stratégie, votre vis-à-vis vous menace d'appeler votre supérieur immédiat ou la personne au-dessus de vous. Il veut vous contrecarrer, déjouer pour vous faire passer pour un incompétent ou l'empêcheur de tourner en rond. Ce que vous devez faire, le moyen consiste à aviser votre supérieur ou aviser les autres personnes que c'est une technique qui pourrait être utilisée, surtout avoir leur confiance et avoir un mandat clair de négociation. Jusqu'où vous pouvez aller, ça va être très important. Donc, ne vous laissez pas intimider par cette menace qui vise justement à vous faire de la pression. Deuxième moyen de pression, c'est le moyen, le joker qu'on appelle. Qu'est-ce qui fait le joker? Il menace de faire intervenir des tiers influents dans la négociation. Des tiers qui pourraient vous mettre de la pression, qui pourraient vous faire mal paraître ou qui pourraient, en tout cas, qui ne sont pas intéressants, que vous aimeriez mieux pas les voir dans la négociation. À ce jeu, le moyen pour contrecarrer cette pression, c'est de, questionner l'utilité d'amener des tiers dans cette négociation, dans votre négociation. 2, dans le plan de préparation que je vous ai parlé dans la première vidéo, ça va être très important aussi d'avoir déjà identifié. C'est de prendre de la vitesse sur celui qui vous fait de la menace, puis d'avoir déjà identifié quels seraient les joueurs potentiels. Vous pourriez déjà les avoir contactés ou vous trouver des alliés éventuels. Alors, ça va être vraiment dans la préparation qu'on va pouvoir se faire jouer un tour par cette technique. Le troisième moyen de pression que je vais vous parler, c'est la pression du temps. Ça, c'est vraiment beaucoup utilisé. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur 10 heures, une négociation qui peut durer 10 heures, les 8 premières heures, il va y avoir 20% de concessions. Les 2 dernières heures, il va y avoir 80% des concessions. Donc, les concessions importantes se font à la fin de la négociation. Qu'est-ce qu'un négociateur peut faire? C'est qu'il peut utiliser le temps. Les 8 premières heures, il va négocier très tranquillement. Vous offrir peu de concessions, de petites concessions. Donc, ça sera très, 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 très lent. La dernière 2 heures, il va vous offrir plus de concessions, tout en vous rappelant toutes les concessions qu'il a fait, que ça fait 8 heures qu'il est assis. Donc, c'est une illusion. Hein? C'est une façon de jouer contre vous et ça peut drôlement vous pénaliser si le temps est important dans votre situation. Comment faire pour déjouer ce moyen, cette technique de pression? C'est simplement négocier l'agenda, la façon, le temps qui va être utilisé pour négocier et surtout affirmer clairement votre intention de ne pas négocier quelque chose à la sauvette ou bâclé ou à la dernière minute, que vous ne voulez pas rentrer là-dedans. Et si après 5 heures, vous voyez qu'il y a peu de concessions, vous pourriez déjà affirmer votre intention que les choses commencent à avancer. Quatrième technique de pression, la technique qu'on appelle prêt à quitter la table. En fait, c'est la menace. C'est une offre finale. On vous offre l'offre finale et si vous n'acceptez pas, on va quitter. La personne qui fait ça prend une chance, premièrement parce que vous pourriez quitter. C'est parce qu'elle croit
que son offre est vraiment intéressante, que vous n'aurez pas le choix d'accepter ce qu'elle vous propose. Elle vous met de la pression. Comment on peut contrer ça? Ben oui, vous pouvez refuser de mettre, vous pouvez refuser l'offre finale. Vous avez toujours cette possibilité. Donc, c'est vraiment un risque. Celui qui utilise cette technique prend un risque. Vous pourriez aussi questionner sur la pertinence de faire prêt à quitter la table. Est-ce que c'est utile à ce moment-ci de faire une offre finale? Est-ce que nous n'aurions pas encore avantage à négocier, à parler, à discuter? Vous questionnez la pertinence et vous refusez d'être mis devant le fait accompli, tout simplement, devant la menace. Et ça m'amène au cinquième élément, la technique de pression qui s'appelle le fait accompli. Le fait accompli, c'est que votre vis-à-vis a fait une action ou quelque chose dans laquelle il croyait que normalement, il aurait dû avoir votre accord, il ne l'a pas eu, il est allé de l'avant sans votre accord. Alors, peut-être qu'il pourra s'excuser en faisant semblant que, bon, il est désolé, tout ça, mais vous êtes devant le fait accompli. Ce que vous pouvez faire, vous pouvez refuser ceci et dire que c'est toujours négociable, évidemment si ça l'est toujours, et questionner l'impact ou les conséquences d'un fait accompli sur ce que ça vous fait. Nommez comment vous recevez ça. Alors voici, c'était les 5 techniques moyens de pression que je vous ai présentées. Je vous rappelle que sur la vidéo, vous allez trouver beaucoup plus. Il y a un PDF où il y a les 5 que je viens de dire, plus 7 autres. Donc, vous avez 12 techniques de pression, 12 moyens de les contrecarrer. C'est de la plus-value, je pense, qui est assez exceptionnelle. Je crois fermement qu'il est possible de collaborer et que cette négociation-là est une voie de l'avenir parce qu'on veut des ententes, qui vont tenir la route. Malheureusement, il y a un modèle important qui est la négociation compétitive et il faut reconnaître lorsqu'il y a quelqu'un devant nous qui est compétitif, on ne doit pas devenir non plus le dindon de la farce parce qu'on veut collaborer, mais ce n'est pas tout à fait ça qui se passe de l'autre côté. Il y a des jeux de pouvoir, il y a des jeux psychologiques. Il faut les reconnaître pour être capable de changer la donne. C'est possible de passer d'un modèle de compétition à un modèle de collaboration. Alors voilà, ça termine cette 3e vidéo. Vous avez 3 belles vidéos qui sont disponibles. Je vous invite à les partager. C'est des trucs, des stratégies, des outils. Je sais que c'est solide parce que je les ai déjà vus à l'œuvre, je les ai déjà mis en application. Je n'ai aucun doute à ce propos. Mais rendu à ce stade-ci, vous vous demandez peut-être comment vous allez appliquer tout ça. Vous vous sentez peut-être pas assez expérimenté ou vous vous dites ben, j'ai beaucoup d'expérience, j'aimerais en savoir plus, elle n'a pas assez de données. C'est possible, il n'y a pas de problème. Peut-être que vous vous dites aussi, ah, j'ai pas confiance en moi, je me sens pas vraiment un peu mieux, c'est normal. Il y a encore beaucoup à dire sur la négociation et j'ai beaucoup de connaissances à vous livrer. J'ai monté un programme qui s'appelle Maîtriser vos négociations. Évidemment, on va développer beaucoup plus profondément des notions telles que je ne vous ai même pas parlé, les jeux psychologiques en négociation, les jeux de pouvoir, l'émotion, le stress, le plan de préparation, on va y aller plus à fond. Plein de contenu que j'ai le goût de vous livrer, puis je pense vraiment que c'est ce que vous avez, c'est ce que vous pouvez apprendre pour être les meilleurs négociateurs possibles avec les meilleures stratégies possibles. Il va y avoir des PDF, des analyses de cas et des cas pratiques. Donc, on va aussi rendre ça pratique. Voilà. Alors, je vous dis merci d'avoir écouté cette vidéo et merci de la partager.